bonsoir. Je suis ravie de vous accueillir pour ce nouveau numéro de notre fonction publique moderne et performante au service de tous, votre émission dédiée à la fonction publique. Depuis quelques semaines, nous explorons le thème de la formation des fonctionnaires et agents de l'État en Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, nous irons à l'ENA pour parler de la formation continue des hauts cadres de l'administration publique, connue pour être l'école qui forme l'élite de l'administration publique ivoirienne. Quelles sont justement les formations qui sont proposées par l'ENA? Alors, l'École nationale d'administration est un établissement public national qui a pour mission de former les fonctionnaires et agents de l'État. Ces missions sont inscrites dans le décret numéro 2016-1155 du 28 décembre 2016 portant attribution, organisation et fonctionnement de l'École nationale d'administration. Alors, pour répondre à votre question, l'ENA, qui est l'école de l'élite ivoirienne, a deux types de formation, la formation initiale et la formation continue. Alors, il faut dire que la direction de la formation continue de l'ENA est un pôle stratégie qui permet aux fonctionnaires et agents de l'État ainsi que des autres secteurs du privé d'avoir un contenu vraiment pointu en matière de renforcement des capacités. Alors, ce contenu est inscrit dans nos axes de formation qui représentent une gamme assez variée de thématiques actuelles, mais surtout axée sur l'environnement de l'administration. On peut citer entre autres la communication institutionnelle, on peut aussi citer la gouvernance inclusive, les problèmes liés aux gens. Pour faire un clin d'œil à la gente féminine, nous avons le leadership féminin, et nous avons aussi, on va dire, la conception et le pilotage des politiques publiques, le management de la qualité axé sur l'usager client, pour ne citer que cela. Et est-ce que tous les fonctionnaires ont accès à ces formations ou sinon quelles sont les conditions pour pouvoir en bénéficier? Tout le monde peut bénéficier de la formation continue au niveau de l'ENA, que ce soit le secteur public que le secteur privé. Alors, à côté de nos axes de formation, quelques modules que je vous ai donnés tout à l'heure, nous avons un catalogue de formation qui inscrit tous les modules que nous donnons. Est-ce que vous avez un mot de fin pour nos téléspectateurs? Merci bien, madame. Permettez-moi d'insister sur l'importance de la formation continue. Nous savons que nous sommes dans un monde en perpétuel changement et donc se former régulièrement, c'est un atout et ça permet de renforcer nos acquis. Alors, pour tout agent public, il est important de se former pour donner plutôt un service public de qualité, efficace et efficiente, chère à Madame le ministre de la fonction publique, Madame Anne Désiré Ouloto, qui inscrit en fait l'administration publique dans un processus de modernisation pour une administration, comme elle le dit bien, une administration moderne, performante et surtout responsable, qui est évidemment inscrit dans la vision même des prérogatives du gouvernement. Merci Madame la directrice, je suis convaincue que vous avez été entendue. Merci. Mesdames et messieurs, notre émission s'achève. J'espère que les différentes interventions auront répondu à vos préoccupations et vous auront permis d'en apprendre un peu plus sur la formation continue au sein de l'ENA.